Les anges ont chanté dans les cieux. Le Tout-Puissant, il est né. Qui Soloquel, le roi, est né. Les anges ont chanté dans les cieux. Au nom du Père, qui, Papa, qui Soloquel Lukelo Charles, du Fils, dit Papa, Dialungana, Kangani, Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, trois fois disposés ici-bas sous le soleil, à savoir Kimbangu Ier, Tata Kimbangu 1887, et Tata Kimbangu II, Kuntima Diangienda, 22 mars 1918, et tel qu'il est actuellement, il est revenu, Nkaka Kimbangu Simon Kangani, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation. Jour J+5 du 98e anniversaire de cette nouvelle civilisation. Nous sommes donc aujourd'hui le 5 de ce mois de Kintombo en l'an 98, l'équivalent du 10
du mois d'avril en l'an 2019, d'après ce qu'ont décidé les grégoriens, les papes Grégoire, donc l'église catholique romaine. Mais nous étant dans le système de Tata Simon Kimbangu Kiangani, aujourd'hui, on est le jour J, depuis le samedi dernier, c'était le nouvel an, le premier jour de Kintombo. Après, nous sommes aujourd'hui, samedi le premier, dimanche deuxième, lundi troisième, mardi quatrième et mercredi, on est le 5e jour de ce mois de Kintombo en l'an 98. Mes chers amis, je viens en face de vous pour vous faire état de mon modèle politique. Je te dis que je suis Dia-Congo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, excusez-moi. Notre but sur Terre est d'accompagner sa divinité dans cette structure tampon, modèle, qui est donc l'EJSK, donc Église, autrement dit Évangile de Jésus-Christ, sur la terre. Par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et nous, en tant que ses disciples, dans le cadre de cette structure de communication qu'on appelle le Médiaki moniste, le Médiaki, et dans le mot média, nous faisons ressortir le terme messager, comme évangélisation, donc la bonne nouvelle, et Waglion, des divinement y inspirés à action du Tata Kimbangu, ou des activités du kimongisme. C'est pour cela que nous faisons cette exercice communicationnel, pour venir vous faire état des choses. Ici, en tant que politique Dia Congo, j'ai toujours dit que mon modèle politique, c'est Tata Kisolokele Lukelo. Mon modèle scientifique, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana. Et mon modèle spirituel, c'est Tata Kuntima Diangienda, donc Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Trois fois disposé de cet esprit donc. Nous ici, nous intervenons parce qu'on est ce qu'on appelle un maillon de cette structure qui permet de accompagner sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani, je suis de le média, donc communicateur. Et donc, ma communication aujourd'hui est axée sur un support. Je me suis procuré de ce support-là. Je vais vous le montrer. Là, c'est en version inversée. Hein, je vais vous montrer tel qu'il est. Je me suis procuré grâce à mon responsable au sein de l'Union Jeunesse Kimongis Paroisse Pilote, Papa Olivier, qui était en Kamba et qui s'en est procuré. Hein, et c'est réécrit par le patriarche Papa Aaron Nzinga Kinsukulu. Il fait état ici de Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo, mon modèle politique. Voyez-vous? Et donc, je vais pouvoir vous relater aujourd'hui ce qu'il a écrit, ce témoin de Tata Kisolokele Lukelo. C'est un contemporain de Papa Kisolokele Lukelo, révérend patriarche Nzungu Tata Nzinga Kinsukulu, pour son support qu'il a écrit, pour témoigner de ce qu'il a vécu à côté de Dieu le Père, qui nous a visités sur terre entre le 12 février 1914 et le 17 mars 1992, autrement dit 92, sur terre. Ici, je vais prendre la page 48. C'est la page 48. S'il vous plaît, regardez bien, c'est la page 48. Ceux qui veulent se procurer pour me contacter plus tard de ce document-là, Papa Kisolokele, tenant en sa main le casque colonial, hein, en 1958. Donc, je vais faire état de la page 48 jusqu'à ce que Papa Simon Kimbangu le permettra ou je vais m'arrêter. En tout cas, si le temps me le permet, c'est l'objet de mon intervention médiatique de cet après-midi, de ce pause pécuniaire que j'ai en ce moment-ci. Alors, il est fait état ici, chapitre 3. Mariage de Papa Charles Kisolokele. De manière générale, l'opinion publique distille des idées fausses sur la vie conjugale de Papa Charles Kisolokele Lukelo, Dieu le Père. Elle répand l'idée selon laquelle Papa Charles Kisolokele avait eu dans sa vie 3 épouses. Tel n'était pas le cas. Comment? En réalité, Papa Charles Kisolokele avait eu des enfants avec 3 femmes. Donc, il faut nuancer entre ce qu'on appelle mariage et avoir des enfants. Ok? Donc, en réalité, donc, Papa Charles Kisolokele avait eu des enfants avec 3 femmes. Nuance. Cela en connaissance de cause. Bien des gens ne le savent pas. Suivez attentivement comment les événements se sont produits. 3.1. Donc le chapitre 3, verset 1. Wamba Jeanne, première épouse
de Papa Charles Ki Solokele. À la fin de ses études à la colonie scolaire de Mboma, s'il vous plaît, ici je dis pas Boma, moi je dis Mboma, parce que le terme approprié c'est Mboma, le territoire où il y avait des serpents, où nos aïeuls, quand ils ont quitté l'Égypte antique, ils sont venus se réfugier là-bas, ils ont créé ce qu'on appelle le territoire de Mboma Mvumbi. Mboma Mvumbi. C'est là ils sont posés là-bas pour contrôler. Et d'ailleurs, les Occidentaux qui sont venus, c'était la capitale de la RD Congo à l'époque. L'État indépendant du Congo, c'était Vivi. C'est là-bas la capitale. Tu ne peux pas annoder d'ailleurs, c'est les Poules, les Livingstone et tous ces Anunnaki là, qui sont venus chez nous d'une manière impériale, sous la conduite de Lucifer, dans leur magie de Baal, la Balgique. Magie de Baal. Donc, notons que la colonie scolaire, donc je disais, à la fin de ses études, à la colonie scolaire de Mboma, Papa Charles Ki Solokele, Lukelo, était engagé dans l'administration coloniale belge. Notons que, qu'à la colonie scolaire de Mboma, il avait suivi une formation orientée vers la gestion de l'administration publique. Devenu responsable, Papa Charles, donc Charles veut dire le fort, c'est un prénom d'origine germanique, veut dire fort, donc Wangolo, Walongo. Papa Charles Ki Solokele Lukelo devait nécessairement avoir une compagne, donc devait se marier. Cependant, se trouvant en relégation, comme prisonnier, il ne lui était pas autorisé par le pouvoir colonial, donc la magie de Baal, la Belgique, de rentrer chez lui, au village Ngombe Kinsuka, donc le territoire, la ville voisine de Nkamba, c'était Sainte, et se choisir une femme. Toute sa vie était gérée par les missionnaires catholiques belges. L'un des piliers du pouvoir colonial. Ces missionnaires avaient trouvé au couvent des sœurs catholiques de Mboma une jeune fille comme épouse pour Papa Charles Ki Solokele Lukelo. Cette jeune dame s'appelait Wamba Jeanne, du clan Muyombe Mukongo. Le pouvoir colonial va doter cette jeune dame pour Papa Charles Ki Solokele. Le père de Mama Wamba répondait au nom de Wamba, un Mukongo Manyanga de Luozi, qui, de ce fait, va accepter donc ce mariage. De cette union vont naître deux enfants, Jean Ki Solokele Wamba, l'aîné, et Simon Kimbangu, le second. Pourquoi le pouvoir colonial doit-il choisir une femme pour le reléguer Charles Ki Solokele? Parce que le pouvoir colonial avait le projet de disqualifier Papa Charles Ki Solokele. Cependant, il y a lieu de noter que pendant cette union, Papa Joseph Kuntima Diangienda était sur le banc de l'école à la colonie scolaire de Mboma. Donc, dites Boma, mais moi, dit Mboma, parce que c'est le terme approprié. C'est l'occidental qui n'a pas pu prononcer la lettre M. Il disait Boma, mais c'est Mboma. Chez Papa Ki Solokele, pendant le repas, chez Papa Ki Solokele, alors domicile familial, chez Papa Ki Solokele, pendant le repas, Maman Wamba avait l'habitude d'arranger la table pour 3 personnes. Papa Charles Ki Solokele Lukelo, Papa Diangenda, Kuntima Joseph. Et pour elle-même. La rupture de cette union va intervenir après la naissance de leurs 2 enfants. Et pour cause, pendant sa scolarité, au couvent des sœurs plutôt, donc pendant sa scolarité au couvent des sœurs, Mama Wamba cohabitait avec un jeune homme. Cette cohabitation avait perduré jusqu'à l'union de celle-ci avec Papa Ki Solokele Charles. Mais ce dernier n'était pas au courant de cette relation. Rappelons que ce mariage était imposé par le pouvoir colonial belge, donc la coalition internationale. Ce jeune homme, ami de Maman Wamba, était fonctionnaire, un commis dans l'administration coloniale. Peu de temps après le mariage de papa de la jeune dame Wamba, avec Papa Ki Solokele Charles, le jeune homme, alors concubin
de la jeune Wamba, Jeanne, était muté à Kinshasa. À Kinshasa, le jeune homme enverra des lettres à Maman Wamba, lui signifiant qu'il était toujours amoureux d'elle et qu'il n'aura pas une autre femme qu'elle. Dans une de ces lettres, il notait qu'il lui enverrait un petit colis contenant une poudre, en fait un poison, qu'elle aura à mélanger dans la nourriture de Papa Charles Kisolokele pour l'éliminer, afin qu'elle puisse devenir libre et avoir la possibilité de le rejoindre à Kinshasa pour enfin devenir définitivement sa femme. Enfin, chose dite, chose faite, le colis sera envoyé et les instructions seront suivies impérativement à la lettre par maman Jeanne Wamba, Wamba Jeanne. Un jour, après avoir préparé la nourriture et arrangé la table, elle n'attendait que l'arrivée à 12 heures de son mari. Papa Charles Kisolokele, pour exécuter Papa Charles Kisolokele, donc son mari Papa Charles Kisolokele, Papa Charles Kisolokele Daniel, Charles, le fort, Kisolokele, afin d'exécuter donc sa sale besogne. Mais contre toute attente, à 11 heures, averti par la révélation divine, par son père, Tata Kimbangu Simon, de l'œuvre diabolique de Maman Wamba pour l'élimination physique par empoisonnement de Papa Kisolokele Lukelo, Papa Joseph Kuntsima Diangenda avait reçu l'ordre de son père, donc Tata Kimbangu, de se rendre en ce moment-là à la maison, avant l'arrivée de son frère Papa Kisolokele Lukelo, qui ne devait ni toucher, ni consommer la nourriture préparée par Maman Wamba. Une fois à la maison, Maman Wamba avait déjà préparé la table pour Papa Joseph Diangenda, pour qu'il puisse manger en premier lieu, sans attendre son grand frère, Papa Charles Kisolokele Lukelo. Mais Papa Kuntsima Diangenda refusait catégoriquement de manger avant son grand frère. Il faisait savoir à sa belle-sœur, donc Maman Jeanne Wamba, qu'il attendra son grand frère, Papa Charles Kisolokele, pour manger ensemble comme il est d'usage, comme d'habitude donc. À ce propos, Maman Wamba avait piqué une fougue de colère, et retorqua. Retorquait donc à Papa Kuntsima Diangenda comme suit. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas ensemble avec ton grand frère. La table est faite pour toi. Tu vas manger seul, sans ton grand frère. Papa Kuntsima Diangenda répondait fermement de manière suivante. Attendons tous Papa Charles Kisolokele. C'est dans cette atmosphère de fête que s'engageait une vive discussion entre Papa Diangenda Joseph et sa belle sœur Maman Wamba Jeanne. Entre-temps, Papa Kisolokele venait du travail, entrait dans la maison. Il surprenait donc son petit frère, Papa Joseph Kuntsima Diangenda, et sa femme Maman Wamba Jeanne, en vive discussion. Sans attendre, Papa Kisolokele Lukelo Charles posa la question de savoir le pourquoi de la discussion. Papa Diangenda lui répondit ainsi. Grand frère, nous discutons d'un problème ayant trait à votre nourriture. Tiens, donc, de quoi s'agit-il? Posa la question donc Papa Kisolokele pour interpeller son frère. Papa Kuntsima répond. La nourriture mise sur la table par Maman Jeanne Wamba, répliqua-t-on. Donc, Papa Kisolokele la nourriture mise sur la table par maman, répliquait destinée à Maman Jeanne Wamba, destinée à votre consommation, grand frère, est certainement empoisonnée. N'osez pas la toucher ni la consommer. Si vous avez le doute sur ce que j'affirme, demandez à votre épouse, donc Maman Jeanne Wamba, de la goûter en premier lieu, avant vous. Donc Papa Kuntsima relate cela à son grand frère. Après cette parole de Papa Diangenda, la réaction violente de Maman Wamba ne s'était pas fait attendre. Très irritée, Maman Wamba s'en était pris à son beau-frère avec hargne.
Au vu de la discussion, papa Charles Kisolokele, interpellé par la réaction inhabituelle de son épouse, préféra suivre le conseil de son jeune frère, papa Dianguenda. De ce fait, il fit appel à un médecin d'État pour réaliser une expertise sur le repas mis en cause. Après examen de cette nourriture au laboratoire, la thèse d'empoisonnement fut confirmée. En effet, la nourriture contenait un poison à réaction immédiate. En effet, qui allait, si papa Kisolokele l'avait consommé, le tuer sur le champ. Ainsi, n'eût été la clairvoyance de son jeune frère, papa Kunti Madianguenda Joseph, papa Kisolokele Lukelo serait empoisonné ce jour-là même et peut-être décédé, donnant ainsi la possibilité à Maman Jeanne Wamba de rejoindre son concubin à Kinshasa, car en fait, malgré le mariage obligé de Maman Wamba par les colons belges avec papa Kisolokele Lukelo Charles, la première relation amoureuse persistait toujours et les deux concubins s'aimaient davantage, voire fortement. La preuve était attestée par le fait que Maman Wamba Jeanne n'avait pas nié cette thèse d'empoisonnement. Suite à cette tentative d'empoisonnement de son mari, attestée par le service sanitaire de l'État colonial, Maman Jeanne Wamba était mise aux arrêts et incarcérée immédiatement. Papa Charles Kisolokele Lukelo demanda alors au service de l'État qu'elle soit interrogée afin qu'elle dénonce le commanditaire de cet acte criminel et son motif. Chemin faisant, Maman Jeanne Wamba exposait la vérité en ces termes. L'acte d'empoisonnement est l'œuvre de mon concubin, donc mon ex. Il a souhaité que j'élimine papa Kisolokele afin que nous puissions reprendre notre vie d'ensemble, comme par le passé à Kinshasa. Après l'interrogatoire et l'emprisonnement de Maman Jeanne Wamba, quelque temps après, le présumé commanditaire, donc le concubin de Maman Wamba Jeanne, sera à son tour arrêté par l'administration judiciaire coloniale. Consultant le dossier du prévenu, papa Charles Kisolokele Lukelo va constater que ce monsieur était son condisciple de promotion à la colonie scolaire de Mboma. De ce fait, papa Charles Kisolokele, miséricordieux qu'il est, va demander sa libération. Ainsi, après quelque temps, papa Kisolokele confirma cette demande auprès de l'administration judiciaire. Il demanda à ce que les deux personnes incarcérées, donc son ex-épouse, donc je veux dire celui qui a failli le tuer, Maman Wamba, et son condisciple, donc son ex-fiancé, le concubin donc de Maman Jeanne Wamba, soit immédiatement libéré. Ainsi, la tentative d'empoisonnement et l'incarcération de son épouse Jeanne Wamba sont à la base de la cassure de l'union conjugale entre papa Charles Kisolokele Lukelo et Maman Wamba Jeanne. À la rupture du mariage, papa Charles Kisolokele avait récupéré ses deux enfants, Kisolokele Wamba Jean et Simon Kimbangu Kisolokele, et les avait envoyés chez sa mère, Maman Mouilou, en Kamba, pour y être élevés. L'acte chapitre 3.2. Le cas de Maman Nsasa Hélène et de Nsalulu Pauline. La nouvelle d'empoisonnement de papa Kisolokele, suivie de sa séparation avec Maman Wamba, était devenue un sujet d'actualité à Boma. Donc à Boma. Alors, à ce moment-là, Boma est donc la capitale du Congo belge. La même nouvelle parvint en Kamba et Maman Mouilou Kiagwanga Nzitani, mère biologique de papa Kisolokele Lukelo, avait appris la triste nouvelle. En ce moment précis,
Papa Joseph Diangenda Kuntima terminait ses études à la colonie de Mboma et fut directement engagé dans l'administration coloniale avec pour affectation les territoires de Banana. Au même moment, Papa Charles Daniel, enfin c'est le qualificatif, Papa Charles Kisolokele Lukelo va quitter donc Mboma pour être muté à Tchela. Les relégués arrêtés en 1921 pour la cause du kimongisme, ceux de Mboma, de Lemba et de Tchela s'étaient retrouvés ensemble à Mboma afin d'examiner la situation sociale de Papa Charles Kisolokele. Au cours de cette rencontre, il fut constaté que Papa Charles Kisolokele vivait seul. Il fut également évoqué le fait que Papa Charles Kisolokele Lukelo était étroitement surveillé par le pouvoir colonial, ce qui rendait impossible son déplacement vers chez lui au village, donc à Nkamba, afin d'exposer sa situation sociale auprès des siens pour enfin se choisir une nouvelle épouse. L'assemblée des relégués prit la mesure de trouver une jeune dame comme épouse à Papa Charles Kisolokele. Cette fois encore, l'assemblée alla puiser auprès du réservoir des dames. Réservoir des dames. Réserve et voir des dames. Le couvent des sœurs à Kizu, à Tchela. En découvrant une jeune fille répondant au nom de Nsasa Hélène, du village de Yombe du Bombo. Son oncle s'appelait Kakielo Bumba. Ayant réuni toutes les informations sur la jeune fille et sur sa famille, les relégués de Tchela et les anciens ressortissants de Bessingombe s'étaient organisés pour contacter donc les ressources donc s'étaient organisés pour contacter la famille de la demoiselle Nsasa Hélène afin de demander sa main. La démarche était concluante. La famille accepta la proposition de mariage entre leur fille et Papa Kisolokele Lukelo Charles. Mais dans tout contrat de mariage coutumier, excusez-moi, dans la société Congo, je dis bien, dans tout mariage coutumier, dans la société Congo, on pose préalablement des conditions. Du côté du futur époux, toutes les exigences posées par la famille de la jeune fille étaient remplies. Enfin, Maman Nsasa Hélène était devenue l'épouse de Papa Charles Kisolokele. Cependant, soulignons que de ce mariage coutumier, non religieux s'il vous plaît, non religieux, que je dirais agariennement parlant, donc un mariage agarien, agar, donc non religieux, était conclu après une période d'observation de la fiancée Nsasa et de sa fille pour éviter que la situation antérieurement vécue avec Mama Wamba Hélène ne se reproduise. Curieusement, au moment où Papa Charles Kisolokele s'organisait pour son mariage coutumier avec Maman Nsasa à Tchela, en Kamba, à la même période, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani avec toute la famille, y compris Papa Kuntima Joseph Diangenda, au courant, donc, je répète, en Kamba, pendant la même période, Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, avec toute la famille, évidemment, Papa Kuntima Diangenda Joseph étant de la famille, donc faisait partie de cette idée, au courant de rien, de ce qui s'est passé à Tchela, prenait des dispositions pour choisir une jeune fille comme future épouse de Papa Charles Kisolokele Lukelo. Ce en remplacement de Mama Jeanne Wamba. Sans plus tarder, la famille
jeta son dévolu sur une jeune demoiselle du nom de Nsalulu Akanda Pauline, fille de Papa Kinyuka Alphonse, ancien ami de Papa Simon Kimbangu. Maman Nsalulu Akanda Pauline est du village Lukengo, dans la périphérie, dans la banlieue de Nkamba. La famille avait trouvé ce choix judicieux dans la mesure où Papa Kinyuka était plus proche de Tata Kimbangu Simon pour avoir grandi ensemble et reçu le baptême au même moment avec lui à la mission de la mission British Missionary Society, la mission britannique à Gombe Tété, la BMS. Soulignons que de toutes ces négociations en Kamba au sujet de son futur mariage avec Maman Nsalulu Akanda Pauline, Papa Charles Kisolokele n'était au courant de rien. Bien au contraire, il avait déjà une autre épouse en la personne de Maman Hélène Nsassa, qui, elle, était choisie par les notables relégués des cataractes au bas fleuve. Donc, et aussi, étant étroitement surveillé, les informations venant de Nkamba lui arrivaient rarement, si pas très tardivement à retard. Cela compte tenu de la distance entre Nkamba et Tchéla et à cette époque-là, la précarité des moyens de communication. Comme on peut l'observer, il y a un télescopage des dames prises régulièrement en mariage par Papa Kisolokele Lukelo. Donc, pour préparer donc ceci. Indépendamment de sa volonté, Dieu le Père, Papa Kisolokele, d'abord, la décision dictée par les relégués à Tchéla, ensuite celle de la famille, donc Kakamui Lukiawanga lui-même, elle-même plutôt en Kamba, et enfin de celle de Papa Kisolokele lui-même, et de ces deux femmes concernées. Alors, que nous réserve la suite de cet imbroglio? En Kamba, les tractations de mariage entre les deux familles étaient finalisées. L'une d'entre les deux familles plutôt, par les liens de mariage et leurs fils et filles scellés, de commun accord, les deux familles expédièrent, donc envoyèrent Maman Nsalulu Pauline chez son mari, Papa Charles Kisolokele, à Tchéla. 2 personnes étaient dans la délégation pour accompagner Maman Nsalulu Akanda. Deux personnes l'accompagnaient donc avec un courrier contenant des informations et les nouvelles de la famille Kimbangu de Nkamba. En fait, une surprise attend la nouvelle épouse, Maman Achela, Maman Nsalulu Akanda. Arrivée sur place donc, Maman Nsalulu Akanda, Pauline, avait trouvé une autre femme, Maman Nsassa Hélène, chez Papa Kisolokele. Celle-ci venait de totaliser 3 mois de vie conjugale et était enceinte. Alors se posa donc la problématique de cohabitation de ces deux femmes, ce qui rendait l'équation très complexe, car l'autorité coloniale et l'église kimungiste, malgré en clandestinité, interdisaient une telle pratique. La délégation qui avait accompagné Maman Nsalulu Akanda devait pouvoir trancher et trouver une solution satisfaisante à la situation en présence. Cette délégation envoyée par Maman Mwilu, donc la famille Kimbangu, de Nkamba, avait pour mission de déposer la femme, Pauline Nsalulu, auprès de son mari, Papa Kisolokele Charles. Cette délégation était composée de Tata Lukuba, oncle de Papa Charles Kisolokele, frère de Maman Marie Mwilu Kiawanga. Pour le compte de la famille de l'époux, il y avait aussi Maman Marie,
jeune sœur de Maman Salolou pour le compte de la famille de l'épouse. Une fois chez Papa Kisolokele Charles, à Tchela, la délégation venant de Nkamba avait fait l'exposition du motif, avait l'exposé donc auprès de Papa Kisolokele le motif de sa présence. Il ressortait donc de cet exposé que la famille Nkamba avait doté une femme pour lui en remplacement de celle qui avait voulu l'empoisonner. Et donc Maman Wamba Jeanne, et avec qui il s'était déjà séparé. Sincèrement, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo Charles, le roi des rois, observez avec émoi, et beaucoup d'interrogations, la situation dramatique en présence. On venait de lui apporter une nouvelle femme, alors qu'il en avait déjà une, qui était déjà mariée par les notables relégués. Il y avait de cela, donc il y a 3 mois de cela. Et Papa Kisolokele Lukelo se trouvant face à un dilemme, car la loi coloniale et celle de l'institution spirituelle, donc l'église, ne lui permettait pas d'être polygame, s'il vous plaît. Il est 13h30. L'occupation pécuniaire m'exige de pouvoir interrompre cette communication, parce que je vais reprendre l'occupation pécuniaire. Mais je vous donne rendez-vous, quand Tata Kimbangu le voudra, pour vous donner la suite de ces faits. Car ces faits-là ont créé les désarrois au sein de la civilisation de Tata Kimbangu, au sein du kimbanguisme, à un moment donné de l'histoire. Mais nous, on est clairvoyants là-dessus. Nous savons le pourquoi et le comment. Manamate kakala, makala diaka. Quand on parle des faits nouveaux, il faudra parler des faits antérieurs. Et ne vous inquiétez pas, on en fera état. Je vous laisse en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu. Parce que, pour l'instant, l'application pécuniaire me demande voilà, je vais s'en compagnie de divinité. Si vous voulez bien. Je vous ferai la suite demain. D'accord? Sinon, cet après-midi ou ce soir, quand l'occasion le permettra. Nous achetons seulement la demande divine de Tagimon Pinti Makangani. Qui donc, je vous ai toujours dit, j'ai. Nous avons qui, nous, j'ai qui, j'ai qui, j'ai sa divinité, Tata. Sa divinité, Tata. Sa divinité, Tata Kimbangu. Kotsima. Kiangani. Merci mes amis. À très bientôt. Accompagnez les musiques, je vous laisse avec cette divinité. Tata Simon Kiangani. Merci. Nankombo ya tata mwana fe ya tata molimo sang. Tolandi maloba ya tata na biso. Nyonso eza na programme nango. Mpasi oyo toyebaki ke mpasi ekolala. Yango bapapa bapesaki
6 avril, na 7 ans fille. C'est au sein de la mine. Moi, l'homme, les Cambodgiens, ma banque, on a vu sur ma timbangue. Tout aussi, les salis Cambodgiens. Bon, on est bon, on est bon. Il y a fait ce matin, on est beko. Celui qui cookie yango, tout ça, les yango, malango bat balanda biso. Beto la na bangote. Tu yo kani la makasi na musala. Celui totali. Autres sein la makasi. Misé. Pambaté. 1921. Surtout commune à 2021. 100 ans. Centenaire. Nous nous senga. Oui, que tu senga, tu joues. Bon, mais bon, tu ici. Pour vivre le lobby, n'entends à Oyoka, ce haut et tout ça. N'entends Bakozana, biso et longo. Bon, mais bon, toujours ça, ma casse. Kati, si tu l'es. Et tu as dit que le mot l'amour qu'on a. Voilà, tu connais la soupe, non? Tout ce que tu as dit, tu as dit. Quand on monte, aussi, c'est un mot. Là, le monde est le cinéma, comme on l'aime. Vous l'invitez, hein? Na molimo tuzali kobongisa. Mais na bonzoto foto mona kaka passe parce que nzoto ezali. Kasi na molimo tozo kobongisa. Oyo nyonso tozosala na molimo donc elakisi ke molimo eza makasi. Nzoto ndenge tozolema. Bongo te bongo te. Parce que tosali emona ndenge. Tokei 51. Tata Moïse centre à 2021, 70 ans, 70 ans. Oui, Zalaki, Bayou dans la côte qui beaucoup balane balé. Il y a Égypte, là il y a Babylone. Oui, à Babylone, Daniel Mtalongaki. Basalaki nzambe ya bikeko. Ye alobinga na kosambe na nzambe wana te. Ni mokonzi alobi, mokonzi ya mboka, président, ye alobinga kosambe na ngo te. Bakangi ye. Ake kokaka ye na libulu ya bakosi. Bazion. Est-ce que baliaki ye? Po momonaki nzambe na ye eza ya solo. Bankosi wana mpe bazalaki na nzala makasi. Eloko nyonso kobwakela bango bakolia yango. Nano okiti na se te likolo nsi bayambaki. Me baliaki ye te. Suka nango ye mokonzi ya liboso akomaki sika Daniel azali. Daniel ozali nazali. Parce que bafundaki na baninga. Ini aboyi kosambela nzambe oyo mokonzi osali. Daniel apimi na bolo na libulu wana bakosi. Ntango abimi, mokonzi alobi tokosambela susu nzambe mosusu te. Kaka ya nani? Elakisi ke biso tosala makasi. Soki papa alobi likambo eza na maboko na biso. Tondimi te, tondimi te. Na 51 yoko yo kei osali tumanga la sisi na 51 yoko na lobi lukuta bon kimbango ni to ko
Tingala kisi semua yang lagi tinggi. Masalah kita remise na kinu. Ya ngone yo kota masusu mwana muke, ko bisokoto moni ye, akumi mubange. Asa ka mubange te. Asa le kache. Esu asa chene te. Asa ni mbangisa sala ka mpaka. Menga pana sa chene. Ah oui, maintenant faisate. Solo por mi mandé por comer. Alors, les Camerounais ont des gens pour bonheur à manquer. Nous, quand les Camerounais ont Korea, nous sommes tani. Quand ils sont revenus, pas tout le monde a tapé voilà. Bah, on voit là, on voit. Tu n'as pas dit non, tu n'as pas dit non, tu n'as Misalnya yang sebab-sebab sana, orang yang nazar nate. Dan sikit, orang yang mana mau bertani ini. Jadi musuh yang mana? Yang mana? Kita orang mati tu, kasar orang ni lagi. Mereka musuh orang ni musuh kuih. Lokola mama zana mukumba sukina na kitise pasi no pasi suka kitise yang tu nana baru bi maka witikari kana kora Yerusalem oye Est-ce que na 56 Yerusalem adalah kami adalah lagi. Voilà, témoin. Témoin. Itu baru ya Yerusalem. Baik mungkin nanti. Yerusalem ya. Oh ya balaki ni kamu naye babosa na hayete. Oh itu kulana itu kubotama. Bami semayi berboso. Semoya. Kumalong na Quran na Yerusalem. Kumamana na Quran na Yerusalem. Avance. Ini boleh lakukan, kita nak tahu, Ini lagi aprender pos, pos itu sebenarnya, orang dia memang, nanti kan memang. Itu sebenarnya tu kena kita nak berpasal tu. Nama mampu dia, bapa baru ini kena bocikana, mau ambil lagi up. Kita kena si mama ini sona pas lagi mana mungkin, mana mana, ini mereka tu bersama lama, ini muka kena kisah, kami tu bocikan, mana tu mana mati.
matiki yote nani. Esemezalaka sakanaki. Donc la mwana yeluselemi mwaito bosa na bino. Bosa yaka boyokani. Koti kana kupenda. Wewe ukuzele mwanai. Tutamu na ndege ndani ya. Sisi na kumba tatamwa na pesa tamu mosanzo. Amen. Musala ya paso pesa na bana batu ba mwe zango pasi eza musala ya paso nzambe eza na bitumba mingi poto na mikolo Yesu Kristo kolo Yesu alingama kite tawa yake na makiti tata Simon sembao mpe alingama kite tawa yake na makiti bapapa balingama kite bisomba na mpe ndege moko wafu malongo mwakite tubansa sila kasi tana bitumba zalika Isupetu kwa lemba tende uri kina bantembo to kumsa ni kamo tina suka bayi na biso ba kene mofika biso to sa musala na yo uru bito tonga Yerusalem to telimidi ni kamo wana kino koloni sa biso ya wone to sengi na kumbu atata mwana pesa tamo ni mofano. Amen. Amen. Lele kamo ten
Shada
Mambo manzito so